C'est pour finir les exercices que j'avais écrits au tableau le cours précédent et qu'on n'avait pas pu finir. Alors, premièrement, exercice du BEPC. Soit l'expression E égale 5x moins 2 au carré, moins x moins 7 facteur de 5x moins 2. Première question, développer et réduire E. Deuxième question, calculer E pour x égale moins 1. Troisième question, factoriser E. Quatrième question, résoudre l'équation 5x moins 2 facteur de 4x plus 5 égale 0. Alors, la première question, E égale 5x moins 2 au carré moins x moins 7 facteur de 5x moins 2. Il faut penser à la leçon. Voici la leçon. AB plus AC. On va le factoriser, c'est-à-dire, on va dire que c'est un produit de deux nombres qu'on appelle des facteurs. Voilà A qui est facteur de B, plus A facteur de C. Eh bien, on va l'écrire une fois. Ça fait A facteur de B plus C. A est écrit une seule fois, on dit qu'on l'a mis en facteur. Et maintenant, pour être tranquille, si on développe la parenthèse, ça fait AB, voilà, plus AC. Deuxièmement, AB moins AC, mettons encore A en facteur, facteur de B moins, ce A est déjà en facteur, donc moins C. Voilà la leçon sur la factorisation. Alors, ici, E égale 5x moins 2 au carré. Regardez, ça fait 5x moins 2 que multiplie lui-même. Moins x moins 7 facteur de 5x moins 2. Tout à l'heure, on avait A qui était le facteur commun pour ces deux nombres. Le même, où est-il ici? Mais le voilà, c'est 5x moins 2. Alors, on va le mettre en facteur, c'est-à-dire l'écrire une seule fois. Donc, ça fait E égale, voilà, celui-là, 5x moins 2, facteur de, encore une fois 5x moins 2, parce qu'il était au carré. Donc, facteur de 5x moins 2, moins, ce facteur 5x moins 2, le voilà, il a déjà été mis, on ne va pas le répéter. Donc, ça fait moins x, et moins 7, ça fait plus 7. Je répète, ce 5x moins 2 joue le rôle de A tout à l'heure. Le mettre en facteur, c'est l'écrire une seule fois. Le voilà. Facteur de 5x moins 2. Pourquoi ai-je répété? Parce qu'il était au carré. Donc, facteur de 5x moins 2, moins celui-là, bien sûr, il est déjà en facteur. Donc, il reste à écrire moins x et moins par moins, plus 7. À nous maintenant de réduire ici. Ça nous donne E égale 5x moins 2, facteur de 5x moins x, ça fait 4x, moins 2 plus 7, ça fait plus 5. Là, je viens de me rendre compte que j'ai fait plutôt la troisième question, la factorisation, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va développer. Je reviens à la première. Première question, on va développer. Eh bien, encore un rappel. A moins B au carré égale A2 plus B2 moins 2 fois, moins parce qu'il y a moins ici, 2 fois la multiplication qu'on appelle le produit. Après, encore un rappel. A plus B au carré égale A2 plus B2 et n'oubliez pas, plus 2 fois AB. Alors ici, nous avons E égale 5x moins 2 au carré. Ça fait le carré du premier, ça fait 25x2, plus le carré du deuxième, ça fait 4, moins 2 fois la multiplication. Au secours, ça fait 2 opérations, c'est trop pour ma tête.
Alors que faut-il faire? Eh bien, on multiplie d'abord A par B, ça veut dire on multiplie les deux nombres qui sont dans la parenthèse, et après on double. Alors, le moins est déjà mis, maintenant je les multiplie. 2 fois 5x, ça fait 10x, et je double tranquillement, ça fait 20x. Moins, je ne touche pas pour l'instant à ce moins. Je vais développer ce calcul. Alors, ça fait x par 5x, x par 2, 7 par 5x, et 7 par 2 en faisant attention aussi. Alors, x par 5x, ça fait 5x au carré. X par moins 2, ça fait moins 2x. Moins 7 par 5x, ça fait moins 35x. Moins 7 par moins 2, ça fait plus 14. Je chasse la parenthèse maintenant, ou bien ces deux nombres, on les calcule à part. Moins 2x, moins 35x, ça fait moins 37x. Alors, ça fait donc E égale, je répète ça, 25x2 plus 4 moins 20x. Pourquoi est-ce que je répète? Parce que là, il y a du travail à faire. Ça fait moins 5x2 moins 5x2. Attention, ces deux nombres valent à eux deux moins 37x. Mais il y a un moins devant la parenthèse. Moins par moins, ça donne plus 37x. Et moins par plus 14, ça fait moins 14. Là, on a développé. Maintenant, on va réduire. C'est-à-dire, on va collectionner les termes semblables. C'est-à-dire les x au carré d'abord. Ça fait E égale 25x2 moins 5x2. Ça fait 20x2. Et on les barre. Voilà. Moins 20x plus 37x. Ça fait plus 17x. Plus 4 moins 14. Et ça fait moins 10. Voilà. Nous venons de développer, de réduire et d'ordonner suivant les puissances décroissantes de x. Comme dans les orthographes, eh bien, quand on a subi une orthographe, on a le droit de relire. Eh bien, moi aussi, bien que ce soit mon métier, je veux bien refaire les opérations pour voir s'il n'y a pas eu une faute d'étourderie. Alors, ça nous fait ici, on élève au carré 25x2 plus 4 moins 2 fois le produit. Le produit, c'est 10x. Le double, 20x. Moins, je ne touche pas. X par 5x, 5x2. Moins 2x. Moins 35x plus 14. Là, ça donne moins 37. Et on développe cette parenthèse. Et on reste là, 25x2 plus 4 moins 20x, moins 5x2 plus 37x et moins 14. 25x2 moins 5x2, ça fait 20x2. Moins 20x. Aïe! Ah ouais, c'est juste. J'ai cru m'être trompé dans le si. Moins 20x plus 37x. Ça fait plus 17x. Plus 4 moins 14. Et ça fait moins 10. Je suis tranquille maintenant. Voilà. Alors, calculez E pour x égale moins 1. Alors, donc, deuxième question. X égale moins 1. Quel est le conseil, c'est mon métier, c'est pour ça que je suis là, que je vous ai donné lorsqu'il s'agit de calculer une expression? Je vous ai dit, au début, la valeur de x, vous mettez une parenthèse. Alors, je le fais ici. E. Alors, E égale 20 fois x au carré. Pour l'instant, je mets une parenthèse. Plus 17 fois x, la parenthèse. Et moins 10. Et maintenant, à tête reposée, on me dit x égale moins 1. Alors je mets moins 1. Le calcul. E égale. Attention, le carré est écrit seulement pour moins 1, comme ici. Seulement pour x. Moins 1 au carré. Moins 1 au carré. C'est moins 1 que multiplie moins 1. Moins par moins, plus. Une fois 1, 1. D'ailleurs, le carré prouve qu'on a des nombres pairs. Vous voyez, une paire de fois moins, moins par moins, ça fait plus. Donc, ici, ça fait plus 1 fois 20, eh bien, ça fait 20. Après, 17 fois moins 1. On commence par les signes. Plus par moins, ça fait moins. 17 fois 1, 17. Et moins 10. E
égale 20 moins 17, ça fait 3. 3 moins 10, ça fait moins 7. Et voilà la valeur numérique de E pour x égale moins 1. On pourrait l'écrire comme ça, E pour x égale moins 1. C'est comme ça que ça s'écrit, surtout dans les grandes classes, égale moins 7. La troisième, vous voyez, par étourderie, j'ai commencé par elle, j'ai factorisé E, le voilà. Alors, reprenons l'écriture de E factorisé. 5x moins 2, 5x moins 2, facteur de 4x plus 5. Dernière question, résoudre l'équation, alors quatrièmement, résoudre l'équation 5x moins 2, facteur 5x moins 2, facteur de 4x plus 5 égale 0. Voilà. Eh bien, avec moi, depuis 2 séances, je rêve de vous avoir rendu très rapide dans ce genre de calcul. On veut que ce produit soit nul. Eh bien, on va annuler chacun des facteurs. Donc, l'ensemble solution. On va annuler ce facteur. Ça veut dire, on va dire que 5x moins 2, on va l'annuler. Ça veut dire on va le rendre égal à 0. Et je vous ai donné la méthode la plus rapide. Laquelle? Un trait de fraction. Le coefficient de x en bas. L'autre, le nombre constant en haut. Il y a déjà un moins, vous voyez, parce que plus et moins, ça fait 0. Eh bien, il y a déjà le moins, donc x égale 2 cinquièmes. Donc, regardez ici, le 5 en bas, le 2 en haut, il y a déjà un moins. On en a fait au moins une dizaine de ce genre d'exercice. Allez, là, 4x plus 5 égale 0. Le trait de fraction, le coefficient de x, 4. Le terme constant, 5. Mais, on ne peut pas avoir plus et plus égale 0. Donc, il faut que x soit négatif. Et voilà l'ensemble des deux réponses qu'on appelle l'ensemble solution. Alors maintenant, mise en équation. En mathématiques, on arrive à résoudre très facilement des problèmes qui, dans la vie, ont l'air insolubles. Avec quoi? Avec juste des équations du premier degré. Alors, regardez maintenant, voici un des premiers problèmes. Deux nombres entiers qui se suivent. Consécutif veut dire qui se suivent. Des nombres entiers. Vous savez que l'ensemble des entiers naturels, le voilà, c'est 0, 1, 2, 3, et comme ça, jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle des entiers naturels. Alors, deux nombres entiers qui se suivent. Bon, eh bien, l'un, je vais l'appeler n, puisque je le cherche, ce sera mon inconnu. Et le suivant, eh bien, regardez, là il y a 2. Et là, le suivant, j'ai ajouté 1. Donc ça fait n plus 1. Voilà donc les deux nombres entiers qui se suivent. L'un, c'est n, et le suivant, c'est n plus 1. La somme vaut 23. Bien. Alors, la somme S vaut 23. Alors, comment procède-t-on? Choisir une inconnue. C'est ce qu'on demande, trouver les deux nombres. Eh bien, l'inconnu pour moi, c'est le premier des deux nombres que je cherche, sachant que le suivant, c'est n plus 1. Comment écrire maintenant la somme en mathématiques? Eh bien, voilà deux nombres. Comment écrire leur somme S? Eh bien, ça fait n plus n plus 1. Voilà. Et on nous dit, la somme c'est 23. Alors, on développe la parenthèse, ça fait n plus 1 égale 23. n plus 1, eh bien, ça fait 2 fois n, égale, on va isoler l'inconnu, n. Donc, ce plus 1, on le fait passer à droite. Là, je mets mon 23, et le plus 1 va se déplacer à droite, donc change de signe. Ça me donne 2n égale 22. Divisons par 2 les deux membres, ça nous donne n égale 11. Et pourquoi pas? On va faire la preuve. Je sais que vous me faites confiance, mais moi, c'est vous qui m'intéressez. Donc je me mets à votre stade. Comment faire la preuve? Eh bien, l'un de ce nombre, vous voyez, le premier des nombres vaut 11.
Donc le suivant vaut 12. Faisons la somme. Ouais, on va trouver 23. Et voilà, la somme égale à 23. Vous êtes tranquille, vous avez fait la preuve. Autre problème. 3 enfants, Paul, Albert et Jean, se partagent un héritage de 120 000 euros. Paul reçoit X. Voilà, ici nous avons les sommes d'argent. Alors, Paul reçoit la somme X. Albert reçoit 10 000 euros de moins. 10 000 euros de moins, voilà. Donc, ici, nous allons marquer Albert. Ça rend service déjà les petits dessins. Alors, c'est-à-dire 10 000 euros de moins. C'est-à-dire la somme de Paul, X, moins 10 000. Moins, vous voyez, 10 000 euros de moins, c'est traduit par ceci, moins. Et Jean reçoit 2 fois. Alors, comment écrire en mathématiques 2 fois plus? Eh bien voilà, on écrit 2 fois. 2 fois plus qu'Albert. Donc, voilà la somme d'Albert. Et je pense que là, nous allons avoir la somme de Jean qui a reçu 2 fois plus qu'Albert. C'est-à-dire 2 fois plus qu'a reçu Albert. X moins 10 000. Bien sûr, on ne sait pas encore si Jean est placé ici ou là, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, calculer les parts d'héritage de chacun des enfants. Eh bien, on va faire la somme des parts qui ont été reçues et dire que cette somme est égale à 120 000 euros. Alors, Albert reçoit X moins 10 000. Paul reçoit X. Et Jean reçoit 2 fois X moins 10 000. 2 fois la part d'Albert. Jean a reçu 2 fois la part d'Albert. Et tout ça, c'est 120 000 euros. Maintenant, vous voyez, X, chaque fois que X est écrit, il est écrit au premier degré. Alors, X plus X, ça fait 2X, moins 10 000, plus, maintenant on va développer la parenthèse, plus 2X, moins 2 fois 10 000, ça fait 20 000, égale 120 000. Maintenant, nous allons isoler les X, les totaliser. 2X, regardez comme c'est nul. 2X plus 2X, ça fait 4X. Et tous les nombres fixes, on va les faire passer à droite, on les déplace dans le membre de droite en changeant leur signe. Donc, ça fait 120 000, 120 000, plus 10 000, plus 20 000, donc ça fait plus 30 000. Donc, 4X égale 120 000 plus 30 000, ça fait 150 000. Donc, à quoi est égal X? Donc, X égale, on va diviser par 4, ça fait 150 000 divisé par 4. Alors, on va déjà diviser par 2. Ça fait 75 000 divisé par 2. 74 sur 2, ça fait 37. Donc 37 500. Et c'est seulement dans la réponse que l'on place les unités. X, c'était la part de Paul. Donc, par la part de Paul, voilà, 2 points, X égale 37 500 euros. C'est seulement dans la réponse que l'on marque les unités. Quelle est la part d'Albert? 10 000 de moins. Donc, la part d'Albert, 10 000 de moins. On va enlever 10 000, ça fait 27 500.
Et la part de Jean, c'est 2 fois la part d'Albert. Donc, elle est égale 2 fois 27, 54, 2 fois 5, 10, ça fait 55 000 euros. Pour avoir l'esprit tranquille, nous allons faire la somme des 3 A. C'est bon de faire la preuve. Alors, ici, ça fait 0, encore 0, 5 et 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 1 et 7, 8 et 7, 15 et 5, 20. Je pose 0, je retiens 2. 2 et 3, 5 et 2, 7. Et 5, 12. Ouais, ça fait 120 000. Donc, on a fait la somme des 3 parts, S, et on a trouvé la donnée 120 000 euros. Voilà. C'est bon de faire la preuve. Problème suivant. Un père a 42 ans. Alors, pourquoi pas? On va se servir encore, voilà, les années qui passent. Alors, le père, le voilà, on va le placer ici. Voilà l'âge du père. Un père a 42 ans. Sa fille a 10 ans. Voilà pour la fille. Elle a 10 ans. Bien. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge de sa fille? Alors, quelle est la question posée? C'est elle qui nous donne l'inconnu. Ils ont dit, dans combien d'années? Eh bien, on va appeler X le nombre d'années. Donc, X années vont s'écouler. Par exemple, 4 ans vont s'écouler. Eh bien, la fille va être plus âgée de 4 ans, le père aussi va être plus âgé de 4 ans. Si la fille, vous voyez, a un âge égal à 8 ans de plus, le père aussi aura 8 ans de plus. Ça veut dire que dans X années, si X années passent, eh bien tous les deux vont avoir un âge augmenté de X. Donc, au bout de X années, quel sera l'âge de la fille? Ce sera les 10 ans qu'elle a, plus les X années qui se sont écoulées. Quel sera l'âge du père? Aujourd'hui, il a 42 ans. Mais dans X années, lui aussi, il aura vieilli, disons, de X années. Lui aussi. Parce que les années qui passent sont en nombre égal, quelles que soient les personnes. Si 5 années s'ajoutent à mon âge, eh bien, pour vous aussi, vous aurez 5 années de plus. Alors maintenant, on va traduire la phrase. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal au triple de l'âge de sa fille? Alors, donc, l'âge du père dans X années sera égal au triple, donc on multiplie par 3, de l'âge de la fille, c'est-à-dire 10 plus X. C'est ce qu'on appelle une mise en équation. Alors, je reprends. Un père a 42 ans. Sa fille a 10 ans. 10 ans. Voilà. Alors, si la fille devient plus âgée de X années, eh bien, le père aussi aura X années de plus. Donc, quel sera l'âge de la fille? Ce sera 10 plus X. Quel sera l'âge du père ici? Ce sera 42 plus X. Voilà. Donc, dans X années, au bout de X années, voilà ce que sera l'âge de la fille et l'âge du père. Et on veut que l'âge du père soit le triple de l'âge de sa fille. Donc, l'âge du père, 42 plus X, on veut que ce soit égal au triple de l'âge de la fille. Voilà. On a, vous voyez, fait la mise en équation du problème et l'inconnu, c'est X, c'est le nombre d'années supplémentaires. On va déduire la parenthèse, ça fait 42 plus X égale 3 fois 10, 30,
plus 3x. Là, je dois isoler x. Mais j'avoue que l'habitude veut qu'on mette les x à gauche. Pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, on a 3x. Là, on a x. Je dis, il vaut mieux mettre tous les x à droite. Comme ça, on aura 3x moins x. On va trouver 2x positifs. Tandis que si on met x à gauche, on aura x moins 3x. C'est-à-dire moins 2x. Et moi, je n'aime pas travailler avec un coefficient de x négatif. C'est tout. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, on va isoler les x à droite. 3x est déjà à droite. Et ce x, on le déplace à droite. Là, il est à gauche du signe égal. Maintenant, on va le placer à droite en changeant de signe. Du moment que j'ai mis les x à droite, on met tous les chiffres à gauche. 42 est déjà à gauche, je le laisse. Et 30 est à droite du signe égal, on va le déplacer, il va changer de signe. Ça fait 12 égale 2x. C'est comme si on disait 2x égale 12. Donc que vaut x? 12 divisé par 2, c'est facile, ça fait 6 ans. Donc, au bout de 6 ans, l'âge du père sera le triple de l'âge de sa fille. Et peut-être êtes-vous inquiet du résultat. Est-ce possible? Alors faisons la preuve. La fille a 10 ans. Au bout de 6 ans, elle va avoir 16 ans. Le père a déjà 42 ans. Au bout de 6 ans, il va avoir 48. Eh oui, 48, c'est 3 fois 7. Ouais, 48, c'est bien 3 fois 7. Donc au bout de 6 ans, l'âge du père sera égal au triple de l'âge qui est devenu celui de sa fille. Et voilà le problème fini. Revenons aux identités remarquables. Alors, A plus B au carré égale A carré plus B carré plus, n'oubliez pas ce plus. Je suis un peu nerveux quand je vous en parle, parce que c'est mon métier, et ça fait tant d'années que des élèves ont oublié le double produit. N'oublions pas le double produit, c'est-à-dire la double multiplication. Je les multiplie, ça fait AB, et je prends le double. Je vous en prie, n'oubliez jamais ce 2AB. Après, A moins B au carré égale A2 plus B2. Pourquoi? Parce que moins B au carré, ça fait plus B2. Moins 2 fois A. Grâce à cette leçon, on va essayer de faire ces exercices avec ce qu'on appelle des trous. Exercices à trous. Alors, il faut remplacer les pointillés par des nombres de telle sorte qu'il y ait l'égalité. Alors, 4x2, c'est le carré du premier nombre. Oh, c'est facile, ça fait 2x. Vous voyez, 4x2, c'est le carré de 2x. Y2, ben, c'est le carré de y. Et comment fait-il ici? Il manque le double produit. Alors, faisons le produit. 2x que multiplie y. Eh bien, ça fait 2xy. Et on va doubler, ça fait 4xy. Donc, ce qui manquait, c'était 4xy. Allez, ici, x plus pointillé au carré. Alors, je commence. Ça fait, je connais le x. Donc, je mets x au carré. Plus, moi aussi, je mets plus. Et on nous donne le double produit. Le voilà. Ce 4xy, c'est le double produit des deux, et là, pour l'instant, je ne le connais pas. Donc, ce 4xy, c'est 2 fois le produit des deux nombres qui sont dans la parenthèse. Divisons par 2, donc xy est égal au produit. Le produit des deux nombres, je divise par 2, voilà, et ça fait donc 2xy. 2xy, c'est le produit. Comme là, il y a déjà x, donc le deuxième nombre, c'est 2y. Et pour finir, on mettra 2y au carré, c'est-à-dire 4y. Alors, je le recommence. X plus point, 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 au carré, égale
x2. Après, on nous dit plus 4xy, et il faut trouver vous voyez les pointillés qui sont là. Alors, x au carré, le voilà. Et là, c'est le doux produit. Ça veut dire le double de la multiplication des deux. C'est 4xy. Donc, la multiplication des deux, c'est 2 fois xy, puisque ça, c'est le double. Donc, la multiplication des deux nombres, c'est 2xy, qu'on appelle le produit. Mais l'un d'eux, c'est x, le voilà. Donc, l'autre, c'est 2y. Et voilà. Et que manque-t-il ici? Le carré de 2y, c'est-à-dire 4y. Continuons. 4x moins, voilà, donc ici aussi ça fait moins. Au carré. 4x au carré, ça fait 16x2. Et on nous donne 9y2, c'est le carré de 3y. Donc, comment écrire le doux produit? Eh bien, c'est trop long. On va d'abord faire le produit, on se repose, et après on double. Alors, faisons le produit. 3 fois 4, 12. C'est 12xy. Et maintenant, je double. Ça fait 24xy. Et on a fini l'exercice. Voilà. Alors, je le répète ici. Voilà. Allons-y. On nous donne 4x au carré. Ça fait 16x au carré. On nous donne 9y2, le carré du deuxième. Donc le deuxième, c'est 3y. Et maintenant, il faut écrire le double produit. Doucement. On va d'abord faire le produit, et après on double. 4x que multiplie 3y. Alors, on multiplie les nombres, fixe en 3 fois 4, 12. 12xy. Et maintenant, je double. Ça fait 24xy. Ouh là là, il n'y a rien du tout ici. Alors, il y a B2. Ça veut dire que le dernier, c'est B. Ah, heureusement. Et moins 6AB, c'est le double de la multiplication des deux. Donc, je divise par 2 pour avoir la multiplication. Vous voyez, je divise par 2 pour avoir le produit. Ça fait moins 3AB. Mais, l'un d'eux est B. Vous voyez, ou moins B, le voilà. Donc, j'efface B, donc le terme qui manque, c'est 3A. Alors, complétons. 3A au carré, ça fait 9A2. Moins, on va vérifier. Allez, moins, je les multiplie, ça fait 3AB. Je double, ça fait 6AB. C'est ce qu'il y avait. Et plus B2, et voilà. Allez, ici. Le premier, je ne connais pas. Le dernier, oui, je le connais. 3y au carré, ça fait 9y2. Donc, le deuxième, vous le voyez, c'est 3y, à part le moins, bien sûr. Après, on nous donne le double produit. Donc, c'est moins 12xy. Mais, regardez bien, 3y, c'est le deuxième, moins 3y. Donc on va diviser par 3, par 3y. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 4x. Si on divise par 3y, eh bien, 12 divisé par 3, ça fait 4, et le x va rester. Donc, le nombre qui manque, c'est 4x. Ça fait combien? 4x au carré, ça fait 16x2. Moins, alors, je les multiplie, et après, je double. Moins, ça fait 3 fois 4, 12, je double 24. Il y a une erreur. C'est pas grave, on va pas se jeter par la fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le double produit. J'ai oublié de diviser par 2. Le double produit, c'est moins 12xy. Le voilà. Après, le produit, ça c'est le double produit. C'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. C'est moins 6xy. Mais l'un d'eux, c'est 3y. 3y. Donc je divise par 3y. Voilà, je divise par 3 et ça fait moins 2x. Bien. Donc ici, ça me fait seulement 2x. Allez, on répète. Alors, 2x. Vérifions. 2x au carré, ça fait 4x2.
moins, le voilà. Je les multiplie, ça fait 6xy. Et je double, ça fait 12xy, plus 9y. Alors, ça c'est la troisième identité, remarquable. Laquelle? C'est a plus b, facteur de a moins b, égale a carré moins b carré. Ce sont, regardez bien, deux couples de nombres, a, b, une fois avec plus, une fois moins. Alors on dit qu'ils sont conjugués. C'est le produit, c'est-à-dire la multiplication de deux nombres conjugués. Et qu'est-ce que ça donne finalement? Ça donne une différence de 2 carrés. Alors, 9x2, c'est le carré du premier. Donc ça fait 3x. C'est le premier. Moins le carré du deuxième. Eh bien, ça fait 4 fois y2. Ici, 25x2 moins 4. Le carré du premier. Donc le premier, c'est 5x. Donc, voilà. Moins le carré du deuxième. 4, c'est le carré de 2. Donc là, je mets 2. Et voilà, terminé cette série d'exercices. Alors, résoudre l'équation qui est là. 25x2 moins 4 plus 5x moins 2 facteur de x plus 3 égale 0. Il ne faut surtout pas développer, parce qu'on va avoir une équation terrible du second degré. Alors vous dites, oh là là, 25x2 moins 4, c'est une différence de 2 carrés. Donc ça fait 5x, on vient de le voir, moins 2 facteur de 5x plus 2, plus 5x moins 2 facteur de x plus 3 égale 0. Voilà. Oh, le voilà, le voilà, le voilà. Le terme commun, le facteur commun, qui est le même, c'est le A de la leçon. Alors, on va le mettre en facteur, c'est-à-dire l'écrire une fois. Donc, ça nous donne 5x moins 2. On l'écrit une fois au lieu de ces deux. Facteur de 5x plus 2. Plus. Ça y est, celui-là est déjà écrit devant. Voilà. Donc, on écrit la suite, c'est-à-dire x plus 3 égale 0. Ça fait 5x moins 2. Facteur. On réduit. 5x et x, ça fait 6x. 2 plus 3, ça fait 5. Égale 0. Donc, quel est l'ensemble solution de cette équation? Eh bien, voilà le trait de fraction. Le 5 en bas. Le 2 en haut, il y a déjà moins, donc ça fait 2 cinquièmes. Le 6 en bas, au dénominateur. Le 5 au numérateur. Mais, on peut pas x positif, parce que positif, encore positif, ça ne fera pas 0. Donc ici, on dira moins 5 sixièmes.